Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tournoi TRF datant du 30 janvier 2009. Alors aujourd'hui, terminé les sagas maléfiques et place aux vrais hommes, à ceux qui ont de la vraie testostérone et pas qui s'appuient sur les phases pétées de leurs joueurs god tier. On aura le droit aujourd'hui à du Gookie, du Ryu, du bon gros Zangief qui tâche, du bon gros Bison qui fait mal, et une paire de Abel par-ci par-là qui se faufile. Et surtout un magnifique Gaël que moi personnellement j'adore, en la présence de Yoshiguo qui joue Gaël depuis quasiment la nuit des temps. Gaël dans Street Fighter 2X, Gaël dans CVS 2. Magnifique Gaël que vraiment j'adore et qui est engagé dans ce tournoi, ainsi qu'un de mes joueurs préférés, en la personne d'Itabashi Zangief, qui joue donc Zangief, qui est maître et qui est engagé dans ce tournoi. Donc un tournoi à 18 concurrents, dont le premier match, donc 2 matchs de 16e de finale, et ensuite il y aura que les 8e. Donc le premier match de 8e de finale se passe, de 16e de finale se passe tout de suite. Donc Ryu versus Gookie. Allez, début de ce tournoi, on est parti, premier round, fight. Ça commence par un enchaînement d'Hadoken à distance, les deux joueurs qui ont choisi de reculer. Là le Ryu est totalement no-name, donc on sait pas trop, enfin moi personnellement je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir comment il va arriver à s'en sortir. Voilà, Gookie qui fait une petite trappe de chop, voilà, bien joué, Tatsumaki cross-up, un Shoryu, Shakunetsu Hadoken. Ça a l'air de bien se profiler, le Gookie là a l'air d'être pas mal fort quand même. Voilà, il spam de Hadoken et Ryu qui va pas spécialement vers l'avant. Voilà, c'est encore Gookie là, avec ce Demon Flip qui replace un combo Tatsumaki plus Shoryu, qui dose bien le Ryu, qui semble voilà relativement passif et relativement inactif. Faudrait peut-être essayer d'aller un peu plus sur l'avant, et là c'est Gookie qui met le pressing, une petite balayette dans la garde. Allez, en enchaînement d'Hadoken, attention à la saving, le Shoryu dans le vent, bien joué. Ah, c'est magnifique ça, cette petite saving, dit vas-y, viens, fous-moi de hit, saut gros pied, Shoryuken, et hop, au dernier moment, dash arrière, et le Shoryu passe dans le vent, et c'est Gookie qui contre, 1-0 pour Gookie, bien joué la saving dans la balayette, on recule pour l'instant, allez, encore un Hadoken, pas très bien jugé de la part de Ryu, qui se fait avoir là comme un débutant. Oh, magnifique ce combo là, dans le coin, les variations possibles à faire dans le coin dans ce jeu sont assez impressionnantes, beaucoup plus impressionnantes à base de saving et à base de rebond dans le coin, beaucoup plus que dans Street Fighter 2X. Oh là là, et puis Ryu qui prend un Dai Shoryu, là à mon avis ça va mal se terminer pour lui, le combat va vite se finir. Voilà, Ryu qui est totalement passif, il faudrait qu'il crée du jeu. Voilà, vous voyez ce Hadoken encore sur un saut de Gookie, rien ne le motivait. Voilà, et encore un Hadoken bien vu de la part de Gookie, qui n'a fait qu'une bouchée de ce Ryu qui n'était vraiment totalement pas au niveau. Il n'a pas eu besoin de développer énormément son jeu, pas besoin de faire grand chose, pas besoin de faire des choses très impressionnantes. Et Gookie qui remporte à l'aise, tranquillement, son billet pour les 8e de finale. Parfait. Prochain match, nous aurons Belle, si je me trompe pas, qui joue Bison face à Viper. Alors Belle, c'est pas l'un des meilleurs Bison qui m'a été donné de voir actuellement. La Viper, je connais pas très bien son nom, mais il arrive parfois à se tirer de bonnes situations et à faire de belles choses. Il faut dire que bon, j'ai du mal quand même à estimer le versus Belle versus Viper. Pas forcément évident. On pourrait dire que c'est un avantage à Bison parce que Bison semble un peu plus haut dans la liste des tiers. Mais c'est pas dit, c'est pas donné. Avec Viper on peut faire de belles choses. Et avec Bison on peut vider la barre d'énergie extrêmement vite en quelques coups. Ça peut aller très très vite, alors qu'avec Viper c'est vrai que c'est plus une fois que t'es au sol, c'est plutôt la galère. Et là au niveau des scores, Viper est maître, donc on donne plutôt l'avantage à Viper
sur ce round là, mais je vous dis, Bison est quand même très fort. Allez, premier round, c'est parti. Allez, directement Bison qui enchaîne avec un crochet dash. Viper qui essaye de faire reprendre la distance avec tout un tas de séismos. Et là il faut que Bison, voilà, avec un petit one, approche de Viper. Viper qui a pas beaucoup d'énergie, voilà, bel enchaînement de Viper. La saving qui marche pas sur le saut bien porté, casse-garde. Et elle a tenté un burning kick en faisant un overhead, ça n'a pas marché. Allez, le headbutt, oh là là, monsieur Belbel, on avait une ultra derrière. Tentez le casse-garde, Bison, ça n'a pas encore passé ça. Allez, on lui saute sur la tête, trap shot bien évité de la part de Viper, qui balance des ex-séismos là pour enchaîner. Ah, qui s'est fait casser la garde, bah, medium punch, bien joué de la part de Belbel. Ça passe, voilà, il s'amuse à faire 3 hits quand il touche arrière pour la fin. Mais le casse-garde est passé, c'est bien joué. Oh, ça vient de loin là, ce ex dash smash. Un petit headbutt. On fait tourner à la relevée. Petit enchaînement de light, le gros point qui passe. Attention là. On va tenter un petit enchaînement de décalage. Bien joué le burning kick. Allez, il faut pas laisser. Fallait pas laisser Bison se relever, mais Bison qui a bien réagi avec un light headbutt qui est passé bien à côté, mais qui est quand même pas très bien parti. Le headbutt qui passe dans le vent. Et le combo gros point Seismo. Ça fait 2 hits. Deuxième round pour Viper. Bien joué. Allez, troisième round décisif. Allez, comment Bison qui approche de très loin Viper. Ça se voit quand même arriver. Overhead, ça passe. Mais sur un saut de Viper. Du coup, elle a évité le pire. Bison qui est quand même bien parti là. Qui joue bien le contre avec ses sauts en arrière là. C'est bien joué ça. Et qui fait la course vers l'avant. Attention, cela dit, il n'y a pas trop spam de Thunder Knuckle dans la tête. Ça peut vite faire mal. Allez, fin de corps. L'adversaire qui cherche. Ah là, un petit Seismo. Suivi de Burning Kick. Ah, raté le cross-up Viper. Et Bison qui va aller vers l'avant. Poke dans la garde. Voilà, bien gardé, bien gardé. Reste sûr sur ta défense, Bison. Ah là là, qui se reprend encore un Seismo Burning Kick. Et le cross-up dans la tête. Attention. Ah. Bien joué de la part de Bison qui finit avec de l'high punch. Et ça aurait pu mal se passer cette histoire là. Je sais pas s'il n'y a pas plus de variations avec des cancels au niveau de ces burning. C'est comment, c'est Thunder Knuckle à Viper. Peut-être que ça se laissera en training une fois qu'on aura le jeu en main. Mais peut-être que derrière un combo, on fait un Burning Knuckle, donc son coup de poing électrique. Je dis n'importe quoi. On fait un Thunder Knuckle, son coup de poing électrique. Et peut-être qu'avec un Essa Cancel, dash avant et une ultra, ça peut peut-être passer. On le voit pas souvent, donc c'est pas sûr. C'est un peu dommage que Viper ait arrêté son combo à 3 hits, qui a permis à Bison de pas se laisser entuber et foutre de l'high punch. Directement. Et qui lui a permis de gagner. Un peu dommage, ça c'est peut-être ce qui reflète un peu la relative faiblesse de Viper. Allez, prochain match de 8ème de finale. Yuka Chun-Li versus Across Abel. est parti, Chun-Li, Koken qui dash derrière. Ça semble vraiment être un des fondamentaux de Chun-Li. Et qui est bien parti. Abel qui n'a pas vraiment lancé de pressing énorme dans cette partie-là. Chun-Li qui joue bien safe. Petit enchaînement, bien joué de la part de Abel. Ah, et voilà, ça fait 3 hits, mais ça, on peut enchaîner là derrière ça, je suis persuadé. Chun-Li qui saute dessus, attention. Ah, bien joué là, bien joué. Petite tornado là, c'était bien joué cette feinte à la redescente. Elle fait un dash avant pour lui passer juste derrière. À la redescendre. Oh, c'est quoi cette ultra? Ça passe! Oh là 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 là. Abel qui se fait surprendre là en voulant faire des petits coups dans le vent. On n'est pas dans 3.3 ici. Les coups dans le vent ça charge pas la barre, monsieur Abel, hein. Aïe aïe aïe. Ah, ex-burning. Burning Bird qui est pas passé de la part de Chun-Li. N'importe quoi, excusez-moi. Et une chop pour en terminer avec Abel. Et voilà, Abel qui était pourtant bien remonté dans ce round là. Qui se prend une ultra. Qui n'était pas piffé. Chun-Li avait bien vu le coup d'Abel. C'était extrêmement bien tenté. Extrêmement bien fait. Il y avait que ça comme réponse. Petite ex-rolling marseillaise. Pour se sortir du pressing du saut. Et la
Abel qui semble pas faire grand chose là, saut gros point, et Abel qui est dans le point, une saving pour essayer de récupérer l'attaque, seulement c'est raté. Oh, dasher dans le Kikoken, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire là, Abel. Ah, ce saut là, c'est les sauts medium kick qui sont trop visibles. Il faut essayer de développer un jeu un peu mieux. Ah, dommage que Chun-Li n'ait pas réussi son combo Yaku Kyaku là. Attention à ce qu'on fait, Abel, Ah, oui, Abel, c'est un perso qui attaque. Donc il cherche l'attaque et malheureusement Chun-Li joue admirablement bien la défense et remporte ce match à l'aise. Peu difficile pour Abel là, de développer un jeu très constructif. La seule chose qu'il a pu nous montrer, c'est des sauts un peu un peu au pif, hein, j'ai envie de dire, pour essayer de récupérer un semblant d'attaque sur un saut medium kick.